Coucou les merveilles, c'est Chloé. Alors aujourd'hui, je suis avec le Beautiful Creature Tarot. Je vous présente aujourd'hui, les auteurs sont ici, l'auteur est ici et l'illustratrice est Jasmine Beckett-Griffith, qui a illustré des jeux de Lucy Cavendish qui ont été traduits en français. Celui-ci n'est pas traduit encore, je ne sais pas s'il le sera un jour. Là on est sur un tarot, mais voilà, elle a fait pas mal d'oracles qui ont été traduits. C'est marrant parce que au début, moi, j'avais un peu peur de ces illustrations. J'ai mis un peu de temps à m'y mettre parce que ces créatures, en fait, on dirait ces jeunes filles. Je trouve qu'on dirait qu'elles ont toujours les larmes aux yeux. Enfin, moi, elles m'évoquent vraiment ça. Et même, il y a un côté assez dark, ça fait un peu Tim Burton. À la fois féerique et en même temps quelque chose de sombre. Et quand c'était le début, je tirais les cartes au début, j'avais un peu la trouille et j'osais pas en fait aller vers ça. Un jour j'ai sauté le pas et en fait c'est marrant parce que finalement je m'y suis faite, mais plus que ça en fait, je me suis attachée. Il y a quelque chose, je sais pas, qui m'a vraiment... je me suis attachée à ces dessins. Ça m'a fait un peu le même effet avec le Nicoletta tarot. Où on a aussi des illustrations qui font à la fois enfantine et en même temps il y a un côté sombre et j'avais un peu la trouille et en fait maintenant je peux plus m'en passer. Ben voilà, ça m'a fait le même effet avec Jasmine Beckett-Griffith. Là donc on est sur un tarot. Quand j'ai vu qu'elle avait illustré un tarot, je me suis dit c'est pour moi. Je vous montre le résumé si vous voulez lire. Apparemment c'est un tarot qui a eu des prix. Je savais pas que les tarots pouvaient avoir des prix, mais apparemment, il en a eu plusieurs. C'est vrai que c'est vraiment un très très bel objet. Le coffret, vous voyez, il s'ouvre. Hop, il y a une petite languette là. Vous ouvrez comme ça. C'est un petit peu aimanté. Et vous avez à l'intérieur le livret avec un petit mot sur l'auteur et l'illustratrice. Et les cartes, je vous les montrerai après. Je vous montrerai le bouquin d'abord. Mais voilà comment... c'est disposé dans le coffret. Alors, le livre. Très très beau livre, couverture glacée. Vous avez au début des citations que des gens que j'aime. Victor Hugo, Einstein. C'est magnifique, vraiment. C'est un de mes tarots préférés, c'est sûr. J'hésite à dire mon tarot préféré parce que je sais qu'il en arrivera d'autres et que voilà, ça pourra changer. Mais pour le moment, en fait, à ce jour, c'est mon tarot préféré. Vous avez comment utiliser, bien sûr, le jeu. Et ensuite, vous avez des tirages. Là aussi, moi, j'avoue, j'aime bien le fait que ça va assez droit au but. Vous n'avez pas 20 pages sur l'univers du jeu. Hein. À partir de la 10e page... enfin 13e page, vous avez des gens, on vous donne des tirages pour que vous puissiez expérimenter. Et en plus, il y en a beaucoup. Souvent, vous en avez 2 ou 3. Là, vous en avez vraiment beaucoup qui vous sont proposés. C'est marrant parce qu'on part d'un tirage à 1 carte, à 2 cartes, à 5 cartes. Et vous en avez de plus en plus de cartes, en fait, à chaque fois. Là, on va passer à 7 cartes. Tirage sur le générationnel, c'est intéressant. Vous avez, vraiment il y en a beaucoup, hein, le tirage à 9 cartes. J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de tirages relationnels. La roue astrologique qui est assez connue. Et puis un tirage sur la vie antérieure qui est sympa. Ouais, il y a beaucoup de tirages relationnels et c'est le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est qu'il y a des tirages où vous allez avoir des cartes du genre qu'est-ce que pense cette personne de moi ou des trucs comme ça. Et je suis pas fan, enfin moi je fais jamais de tirages comme ça. Parce que voilà, ça fait partie de mon éthique, je pense qu'on est responsable de soi, uniquement de soi, et j'utilise jamais les cartes pour aller voir chez l'autre en fait. Du coup, c'est le seul truc. Moi, il y a des tirages que j'ai pas fait parce que pour le coup, c'était trop aller voir chez l'autre pour moi. Mais sinon, il y a quand même des tirages qui sont très intéressants. Vous avez ici le côté astrologique. En fait, on vous explique qu'il y a des cartes où vous allez pouvoir
faire la correspondance avec les signes astrologiques, donc c'est sympa aussi. Et puis après, vous avez les explications des cartes. Donc à chaque fois, la carte est reproduite en couleur, ça je trouve ça super. C'est vraiment un très beau livre. Vous avez donc, en fait, vous avez une phrase, comme si la créature vous parlait. Ensuite, vous avez le mot-clé qui est repris, puis vous avez une explication, on vous dit qui est cette créature, qui elle est, qu'est-ce qu'elle a vécu, c'est une petite histoire en fait sur cette créature. Et ensuite, vous avez le message à l'endroit et à l'envers, la signification divinatoire en fait. Vous avez ça pour chaque carte, donc c'est une page en fait pour chaque carte. Et ici, sur les cartes de cours, c'est un petit peu différent. Vous avez toujours la phrase au début, là, comme si la créature vous parlait. Mots-clés, mais en fait, ici, ça change. Vous avez l'archétype et la situation, à quoi ça correspond. Vous n'avez plus le côté à l'endroit, à l'envers, ici. Voilà, pour les cartes. Et puis, après, ouais, vous avez, donc c'est un tarot, donc il y a 78 cartes. Et vous avez des cartes bonus. 2 cartes bonus qui ont été rajoutées, qui sont présentées à la fin. Vous avez l'authenticité, vous êtes unique. Donc là aussi, vous avez des pages d'explication. Et vous avez le paranormal, la curiosité. Donc à chaque fois, voilà, moi j'aime beaucoup le fait qu'il y ait, en fait, il y a le titre de la carte et puis un petit mot-clé qui va résumer la carte et l'énergie de la carte, et je trouve ça super. Parce que finalement, du coup, en utilisant son intuition, on n'a pas forcément besoin du livre. Si on est pressé, on peut faire une interprétation. Moi, j'aime beaucoup les oracles et les tarots qui sont faits comme ça. Allez, je vous montre les cartes. Hop. Alors, je vais faire 2 petits tas pour vous les montrer, parce que si je prends les 80 cartes dans mes mains, je vais tout faire tomber. Hop, je me fais un petit tas que je mets sur le côté et un autre petit tas. Voilà le dos. Donc, vous voyez, on peut les utiliser en inversé. Vous avez une tranche, c'est original, une tranche violette. D'habitude, je connaissais les dorés, les argentés, mais là, on a en violet. Ça correspond très bien, je trouve, à l'énergie de l'illustratrice. Et elles sont dans une matière assez étrange. Je crois que c'est la première fois que j'ai un tarot comme ça. Je sais pas ce que c'est, ça fait un peu de bruit quand on les touche. Mais en tout cas, c'est de la très bonne qualité. Hein. Elles sont vraiment bien solides. Allez, je vous montre. Les cartes. Donc, vous voyez, là, l'ennui, tout de suite, on comprend de quoi ça nous parle, on a tout de suite l'énergie. Donc voilà, hein, toujours ces grands yeux, avec des reflets, je trouve qu'ils font vraiment, oui, un côté, les yeux humides. Elles ont souvent des collants rayés. Donc là, vous voyez, on reprend le signe, les signes astrologiques. Je pense qu'on est sur le bélier ici. Là aussi, signe astrologique. La confusion. Je trouve qu'il y a vraiment un travail sur l'ombre et la lumière, en fait. C'est vraiment impressionnant. Je trouve qu'on dirait que voilà, les étoiles, on a vraiment le sentiment qu'elles brillent profondément. Je sais pas, c'est les reflets sur les cheveux aussi. Enfin, moi, j'adore.
On est sur des créatures magiques, donc des déesses, des magiciennes, des sorcières surtout, parce que c'est vrai qu'on a ce côté dark. Des esprits de la forêt, moi j'adore, ça me fait vraiment rêver en fait. D'ailleurs, je crois qu'elle a illustré l'oracle des contes de fées, je crois que ça s'appelle comme ça, avec Lucy Cavendish. Là, voilà, on a vraiment... elle me fait vraiment penser à Alice au Pays des Merveilles. Petit côté gothique. Hop. L'authenticité. Je vous montre le deuxième tas de cartes. Hop là, j'ai failli tout tomber. Elle glisse très bien, c'est vraiment un plaisir de faire des tirages avec. Le magicien, elle est tellement chou, avec son gros chapeau. Là c'est vraiment Alice au Pays des Merveilles. Pour le coup, j'interprète rien, c'est vraiment... J'aime beaucoup retrouver Alice dans mes cartes. Moi, ouais, elles ont vraiment un regard ça me bouleverse à chaque fois. C'est très intéressant de faire un tirage avec ces créatures, parce que moi j'ai toujours l'impression que ça me touche beaucoup. En fait. J'ai l'impression qu'elles regardent au plus profond de moi. Il y a vraiment, j'ai toujours cette sensation. Ça va droit dans le cœur en fait. Les amoureux. L'étoile. La tempérance. Et la dernière, le 8 de Pentacle. Voilà, je crois que c'est bon, ouais, je vous ai tout montré, 80 cartes, ça fait du monde, mais justement, c'est aussi ça qui est super, c'est qu'il y a vraiment... ça couvre énormément de... En fait, c'est un tarot, je peux lui poser toutes les questions possibles et imaginables, il me surprendra toujours, justement aussi de par le fait qu'il y a toutes ces... Il y a vraiment beaucoup de sujets qui sont abordés. Si vous voulez, du coup, voir comment il répond, je vous ai fait une vidéo en synchronicité, un tirage où juste vous posez une question et puis je vous détaille les cartes par rapport à votre question. Donc voilà, si vous voulez voir ça, je vous donne rendez-vous dans cette vidéo. Je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À bientôt.